Jules Boscherini, rebonjour. Et rebonjour Maxime, rebonjour à tous. L'actualité sportive avec vous et notamment du rugby sur Sud Radio, la radio du rugby avec la Pro D2, place au top 14 aujourd'hui. Et oui, 9e et dernière journée avant la tournée d'automne pour le 15 de France. Ça commence à 14h30 avec deux équipes qui veulent retrouver le chemin du succès après les défaites du week-end dernier. Toulon accueille le Loup à Mayol et l'entraîneur des Lyonnais, Karim Ghezal, qui avait eu des mots forts la semaine dernière, espère que ils auront un impact. Il fallait à un moment donné tirer pas la sonnette d'alarme et juste dire que le projet il fallait le partager à plusieurs, les attentes aussi, l'engagement devait venir de tout le monde. On a un groupe de qualité, j'ai fait 23 matchs top 14 depuis que je suis arrivé dans un contexte différent la saison dernière et 7 matchs de challenge. Mais comme je l'ai déjà dit, la constance, il faut enrayer ce souci de constance. Donc voilà pourquoi j'ai eu des mots qui étaient sûrement forts, mais justement j'ai employé des mots forts pour voir si j'allais avoir du monde derrière et j'ai eu des réponses cette semaine. Mais j'ai demandé aussi aux joueurs de se mettre devant et d'être responsable de l'engagement qu'on met sur le terrain. Et puis à partir de 16h35, c'est le rendez-vous incontournable du week-end, Maxime. Le multiplex avec ses 4 matchs et ce très beau duel en perspective entre Castres et Bordeaux-Bègles. L'UBB qui se déplace dans le Tarn, privé de plusieurs internationaux. C'est d'ailleurs à quoi s'attendre sur la pelouse de Pierre Fabre, comme l'explique Bastien Verne-Taillefer. C'est vraiment là le match important de cette fin de bloc qui va nous amener ou non sur le haut de tableau. On sait où on met les pieds, à nous de se préparer au mieux. Comme je te le disais, dans une semaine particulière, on a peu de monde à l'entraînement, donc à nous de trouver des solutions et de répondre aux jeux qui vont proposer. Mais voilà, Castres, c'est très difficile. On connaît la faculté qu'ils ont à répondre sur 80 minutes, même s'ils sont menés. Ils gagnent beaucoup de matchs à la fin parce qu'ils ont cette force de caractère qui est particulière. Donc ça va être un gros bras de fer. Et dans les autres rencontres de ce multiplex, Bayonne accueille Montauban, Montpellier reçoit Clermont, Pau affronte Perpignan et enfin, à 21h, place au Classico du côté d'Ernest Vallon, Stade Toulousain, Stade Français, Paris, c'est l'affiche du soir et ça tombe bien puisque les deux équipes sont tout simplement premières ex-aequo. Toulouse veut gagner mais Paris a aussi des ambitions et ne vient pas faire de la figuration comme l'explique le centre parisien Jérémy Ward. Toulouse c'est une équipe qui est le référence dans l'Europe depuis beaucoup d'années maintenant, en top 14 aussi bien sûr. Donc pour nous ça va être un gros rendez-vous, mais on est très satisfait avec la première partie de la saison. Il reste qu'un match et on sait qu'on va être notre meilleur niveau. Et ouais, le gros rendez-vous, la reference, mon cher Jules. Et puis, après le ballon ovale, on passe au ballon rond. Après, avec du football et accessoirement la 11e journée de Ligue 1. 3 matchs pour un sacré programme, puisqu'aujourd'hui, nous avons tout simplement le premier, le deuxième et le troisième du championnat qui jouent. Bref, un magnifique samedi football qui commence à 17h sur la pelouse du Parc des Princes, où le leader Paris affronte Nice, suivi à 19h de son dauphin Monaco qui reçoit le Paris FC. Et à 20h45, c'est au troisième du championnat de Sicolé. Marseille se déplace à Auxerre. Et on peut changer à nouveau de ballon pour passer à la balle. Un mot de tennis pour terminer le journal. Et les demi-finales du Rolex Paris Masters aujourd'hui, c'est à partir de 14h30 avec le tombeur de Valentin Vachereau hier en 2-7 qui s'apprête à défier le Kazakh Alexander Bublik. L'occasion pour Félix Auger-Aliassime de revenir sur son match face au Monégasque. J'ai très bien exécuté ce qui était en mon contrôle. Et ensuite, par rapport au choix tactique, je pense que aussi j'avais des bonnes idées et j'ai réussi à les exécuter de bonne façon. Après, des fois, tu commences les matchs avec une certaine idée tactique et au final, l'adversaire aussi s'ajuste et tu dois après aller vers l'option B ou l'option C. Aujourd'hui, l'option A a fonctionné dès le début et j'ai pu continuer à dominer les échanges jusqu'à la fin. Et dans l'autre demi-finale, ce sera tout simplement Alexander Zverev contre Yannick Sinner, rien que ça, et c'est à 17h. Et voilà, rien que ça et rien que ça. Ça s'appelle le Journal des Sports, signé Jules Boscherini, qu'on retrouve donc tous les week-ends à 8h et à 9h.